C'est moi ou y a que moi qui trime d'impatience de savoir à quoi ressemble Imusama là? Non bah parce que sérieux, si je suis pas le seul, faut me le dire, hein. J'en peux plus. Il faut que je sache qu'est-ce qu'il y a derrière cette ombre. Est-ce que c'est un gamin pour y gâter? Ou alors est-ce que c'est vraiment un personnage vieux de 800 ans, genre un vieillard? Ça se trouve... Ou alors est-ce qu'Oda va oser nous faire le coup du méchant qui a la tête du héros, genre un Dark Luffy? Sérieux, faut que je sache. Et bienvenue dans cette review du chapitre 1122 de One Piece. Et avant de commencer l'analyse du chapitre, j'aimerais juste vous parler de la cover du chapitre très rapidement, puisqu'on a un hommage de la part d'Oda qui est, ma foi, à la fois très subtil et en même temps qui montre et qui témoigne de tout le respect qu'il a pour l'auteur Horikoshi Koei, c'est-à-dire l'auteur de My Hero Academia. Oui, parce que on va pas se mentir, quand on a vu Smoker, on s'est tous dit pourquoi il a mis Smoker dans la page cover. Déjà, après le chapitre hypant de la semaine dernière, on avait qu'une envie, c'était de tourner la page. Et en plus, deuxièmement, Smoker, il s'est fait tellement défoncer sa fanbase. Si vous la trouvez quelque part ce Grand Line, vous m'appelez, hein. Blague à part, du coup, la petite histoire, c'est qu'en fait, l'auteur de My Hero Academia a fait un fanart de Smoker qu'il a envoyé à Oda il y a maintenant 22 années. C'est-à-dire lors de la publication du tome 23 de One Piece en 2002, il avait envoyé un fanart de Smoker. Et Oda, il a jamais oublié ce fanart puisque en 2014, la sérialisation de My Hero Academia a commencé et maintenant que le manga se termine la semaine prochaine, il a décidé de redessiner ce fanart avec évidemment son propre style. Et d'ailleurs, si on veut entrer dans les détails, Oda lui dessine le Smoker d'après l'ellipse alors qu'à l'époque, il n'y avait pas encore eu d'ellipse. Donc l'auteur de My Hero Academia, Horikoshi, avait bien évidemment dessiné Smoker pré-ellipse. Et en vrai, le dessin d'Oda n'est pas dégueulasse, hein. Moi je trouve que c'est pas mal. Enfin, ça nous fait quand même prendre conscience de la durée de la sérialisation de One Piece. Vous vous rendez compte, on parle d'un fanart qui a été dessiné il y a 22 ans. Entre-temps, celui qui a fait ce fanart est devenu mangaka dans le Shonen Jump. Donc déjà là, il a dû faire un parcours de malade parce qu'être publié dans le Shonen Jump, c'est genre hyper difficile. Et en plus, il a eu le temps de faire une série qui comptabilise plus de 40 tomes et de la terminer. Et One Piece, entre-temps, ça s'est toujours pas terminé. Je trouve ça juste dingue la longueur du manga One Piece, mais dans le bon sens du terme. Enfin bref, ça c'était pour l'intro, et bien évidemment je finirai par parler de My Hero Academia sur la chaîne. Justement, moi j'aime bien quand les mangas se terminent parce que je peux tout lire d'une traite, mais bon là, calmez-vous, ce sera pas pour tout de suite. Passons à l'analyse du chapitre. Et je commencerai en disant que le message de Vegapunk est toujours en cours. J'en peux plus. Ça fait au moins 5 chapitres qu'on croit tous qu'il a fini de nous délivrer son message. Et le Gorosei a tellement foiré sur ce coup-là. Genre, il a vraiment eu le temps de dire clairement tout ce qu'il avait à dire. Moi, ça me tue. Là, ça fait au moins 3 chapitres que tout le monde dans ses reviews dit que ça y est, Vegapunk a fini de nous délivrer son message et en fait, à chaque chapitre, il a encore une phrase. Par contre, en vrai, je peux comprendre, Oda veut faire durer le délire et tout, mais au bout d'un moment, c'est bon, là, ça commence à tourner en rond, surtout qu'on n'est plus trop sur des infos hyper essentielles. Après, à voir, faudrait que... J'ai hâte de relire tout l'arc Egghead en tome d'une traite pour voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, chapitre par chapitre, ça commence à faire un petit peu long. Et évidemment, on continue aussi de voir les réactions des gens dans le monde. Et on retrouve Koby qui a une réaction très intéressante. Il prend la décision d'empêcher Luffy d'avoir le One Piece. Et c'est là que je dois marquer une pause. Vous vous souvenez de Konohamaru dans Naruto? Konohamaru, pour résumer, c'est le Koby de Naruto. Konohamaru et Koby ont quasiment le même rôle. Ce sont des sortes de rivaux du héros qui apparaissent au 2e chapitre du manga. Et Koby est tellement mieux écrit. Konohamaru fait partie des innombrables gâchis de Naruto. Mais bref, c'est pas le sujet. Bon après, Koby, on l'a très peu vu dans le manga. Je veux dire, niveau écriture, ce n'est pas non plus comme pour Nami et Robin, mais en tout cas, on sent qu'il va avoir un rôle central dans cet arc. Et j'ai hâte de voir ce qu'Oda va faire avec lui. Et donc là, comme je l'ai dit dans la dernière review, on entre dans la phase du manga où Oda commence à nous montrer ce qui se passe partout dans le monde de One Piece. Et en général, c'est personnellement la phase que je préfère parce que c'est là que tu vois vraiment les avancées de l'histoire et tout. Je dis pas que ça avançait pas, hein, mais c'était vraiment super l'arc Egghead. Mais en même temps, là, on avait vraiment besoin de voir ce qui se passait aussi à l'autre bout du globe, etc. Bon, Baggy, lui, comme d'habitude, on le voit, mais comme d'habitude, il fait le clown.
Bon, par contre, j'espère pour lui qu'il va trouver un terrain d'entente avec Crocodile et Mihawk, parce que là, j'ai un peu pitié de lui quand même. Et surtout, moi, la personne que j'avais en tout cas le plus envie de voir, c'est Barbe Noire, qui veut entendre l'information de Caribou. Donc, on sait, nous, que c'est à propos de l'arme antique Poséidon. Donc, à mon avis, ça va aussi être très passionnant, cette histoire. Est-ce que Barbe Noire va essayer de kidnapper Shirahoshi pour contrôler l'arme Poséidon? On sait pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Barbe Noire, c'est quelqu'un... En fait, contrairement à ce que son apparence indique, c'est un personnage très intelligent. Il agira pas au hasard et il a sûrement un plan. Donc, je pense que, de toute façon, c'était déjà dans ses plans d'essayer d'avoir les armes antiques. Donc, en fait, ça va peut-être même juste accélérer son plan de savoir où est Poséidon. En tout cas, moi, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Ça a l'air vraiment très intéressant et très passionnant. À la limite, c'est pas vraiment un défaut, mais là, ça commence un peu à m'inquiéter parce qu'on est dans l'arc final. Il se passe tellement de trucs partout, je me demande comment Oda il va faire pour lier tout ça vers un seul point. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Non, parce que, en fait, dans une histoire, tu montres toujours ce qui se passe, des films, des arcs narratifs différents. Donc là, tout ce qu'on voit, tous ces personnages qu'on voit faire des trucs, trafiquer des trucs de leur côté, ils vont finir par croiser les Mugiwara de l'arc final. Et je me demande vraiment comment toutes ces intrigues vont réussir à n'en former qu'une seule. Donc voilà, j'espère juste qu'Oda n'est pas en train de se perdre dans cette toile qu'il est en train de créer. Je dis pas ça dans le sens négatif ou je crois pas en lui ou quoi, hein. Moi j'aime beaucoup, je trouve qu'il maîtrise très bien l'art de la narration et j'ai totalement confiance en lui. Je sais que c'est un auteur qui aime son manga. En plus, il a clairement l'air de savoir où il va depuis des années. Donc je suis sûr et certain que son arc final il va le réussir, mais c'est juste moi, personnellement, à titre personnel, je me demande comment il va joindre tous ces bouts. Donc ensuite, l'histoire reprend à Egghead où on voit Emmett qui affronte le Gorosei. Alors comme j'ai dit la semaine dernière, je pensais qu'il allait se sacrifier en faisant une explosion. Mais en fait, en y réfléchissant bien, une explosion c'est hyper cliché et surtout ça a été utilisé 36 fois dans One Piece, des personnages qui se sacrifient en se faisant exploser pour que d'autres puissent passer. Je pense, je sais plus son nom, à l'espèce d'homme léopard dans l'arc Big Mom, et il y a aussi un des clones de Vegapunk, là il y a 2 chapitres. Donc voilà, c'est vrai que ça aurait été un peu redondant de refaire une explosion, mais par contre Emmett, c'était sûr qu'il allait se sacrifier en faisant quelque chose, mais par contre l'idée est géniale. Encore une fois, Oda utilise une astuce scénaristique simple, mais pour faire un truc super intelligent, c'est-à-dire nous surprendre, en lui faisant utiliser une sorte de haki des rois hyper puissant que Joy Boy lui-même avait préparé dans le passé au cas où Emmett en aurait besoin un jour en urgence. Franchement, je pense qu'on était tous pas prêts. Je pense que ça va aussi être hyper intéressant ce passage en animé, de voir vraiment la réelle puissance du haki, parce que moi j'aime bien le style graphique d'Oda, même si je préférais son style au début du manga, hein, je vais être honnête, mais j'ai pas trop de problème avec son style moderne, mais je trouve que là le haki il fait puissant parce qu'on voit qu'il sort de l'île et tout, mais je sais pas, il manque un petit détail pour que ça soit un petit peu plus épique, parce qu'on a vu tellement de personnages puissants dans One Piece, il me faut plus que des traits noirs dans une double page pour que je ressente l'effet de puissance. Voilà, surtout que si vous me connaissez depuis un moment sur la chaîne, vous savez que je fais beaucoup de vidéos Bleach. Dans Bleach ça pète de partout, tu vois, enfin je sais pas, le haki des rois là, je pense qu'en animé il va être incroyable, mais en manga il m'a impressionné, mais pas autant qu'il aurait dû m'impressionner. Je veux dire, on parle d'un haki qui a fait reculer le Gorosei, c'est pas rien quand même. Donc voilà, et d'ailleurs, juste petite parenthèse sur le dessin d'Oda, il s'est éclaté sur les doubles pages dans ce chapitre, la case où tu vois tous les Gorosei qui poursuivent le Sunny là, et l'espèce de ralenti où ils sont sur le point de choper tout le monde. Si tu regardes le chapitre en même temps que tu écoutes cette revue, vraiment je pense que tu vois de quelle case je parle, je la trouve magnifique. Non, en vrai, justement, même si les dessins sont plutôt réussis, c'est juste le haki au final, tellement les dessins étaient bien, c'est le haki qui m'a le moins marqué quoi. C'est plus ça que je voulais dire. Donc voilà. Ah, et puis vite fait, pour parler de la temporalité du chapitre aussi, je trouve que, comment dire, Oda il a, en fait, le Sunny, ça fait plusieurs chapitres qu'on l'a vu décoller maintenant pour rejoindre la mer. Et moi je pensais qu'il avait mis plusieurs chapitres à rejoindre la mer, le Sunny, parce qu'Oda il voulait nous montrer que l'île était grande, pour nous montrer la superficie de l'île. Et c'est pas totalement faux, mais en fait c'est pas du tout ça. En fait, tout ce qu'on voit depuis plusieurs chapitres, ça se passe, enfin depuis 3-4 chapitres, en fait il s'est écoulé que quelques secondes. C'est vrai que le temps c'est toujours un peu compliqué à définir dans le domaine de la BD, mais en tout cas, je trouvais ça intéressant de préciser que Oda, là, il a fait une sorte de ralenti un peu
Ça me fait penser beaucoup aussi, pas aux 5 minutes de Freezer, mais plutôt à l'arc Chimera Ant dans Hunter x Hunter, où on voit au tout début de l'invasion du château des Chimera Ant, les 5 premières minutes de l'invasion durent environ 20 épisodes. Je sais pas si ça dure réellement 20 épisodes, mais en tout cas ressenti c'est 25 épisodes. Là ça me fait penser à ça. Enfin, en vrai c'est une remarque comme ça, hein, t'en fais clairement ce que tu veux, c'est pas un défaut. Moi j'ai pas de problème avec les ralentis comme ça, du moment qu'il se passe des trucs intéressants dedans, mais en tout cas c'est intéressant à noter que effectivement la scène se passe en quelques secondes. Ah, et Luffy se rend enfin compte qu'Emmet parle de quelqu'un, enfin il parle de Joy Boy, mais Luffy sait pas c'est qui Joy Boy, et il se rend enfin compte qu'il parle de quelqu'un qu'il connaît pas. En fait les Mugiwara, je viens de me rendre compte, nous on sait que Joy Boy existe parce que on n'arrête pas de nous en parler dans le manga depuis l'apparition du Gear 5. C'est vrai que les Mugiwara, eux, Joy Boy, ils le connaissent pas, ils savent pas ce qui s'est passé pendant le siècle oublié. Ce serait peut-être intéressant qu'enfin ils commencent à discuter de tout ça. Moi j'ai envie de voir leur réaction sur ce sujet. C'est vrai que les Mugiwara, au final, ils sont beaucoup en retrait, je trouve. Ils sont au centre de l'action, si tu veux, ils sont au centre de l'action, mais ils subissent les événements en fait, ils les vivent pas vraiment, ils sont... Alors je sais que ça va sûrement venir de la suite, mais là j'ai envie de voir un peu, j'ai envie de les voir concrètement réagir à toutes ces infos. Je pense que de toute façon on va les voir sûrement parler sur le bateau, parce que ils ont entendu normalement le discours de Vegapunk en fond. Peut-être qu'il y a une sorte de replay dans le monde de One Piece, j'en sais rien. S'ils ont pas écouté, j'espère qu'ils auront l'occasion de réécouter le message, mais en tout cas il faut qu'on sache mieux ce qui s'est passé, ce qu'ils ont entendu et ce qu'ils en pensent. Moi j'ai envie qu'ils réagissent un peu sur tout ça, ça serait intéressant à voir. Et juste pour aussi parler du Gorosei, pas le fait qu'ils soient fait battre, parce qu'ils se sont pas vraiment fait battre. En fait je trouve que cet affrontement c'était un peu plus un avertissement entre le Gorosei et les Mugiwara, parce qu'en fait là ils se sont fait téléporter le Gorosei. Donc apparemment il y a une sorte de limite, je sais pas si c'est une limite de temps, ou si à la place de se faire tuer quand ils sont one shot, ils retournent dans l'endroit d'où ils ont été invoqués, mais en tout cas, parce qu'on voit qu'ils sont retournés dans la salle où ils sont tout le temps depuis qu'on les connaît dans le manga. Tu fais comprendre qu'ils sont forts et qu'en fait s'ils avaient pas été téléportés, les Mugiwara auraient été obligés de les vaincre pour se débarrasser d'eux. Les Mugiwara, ils avaient aucune chance de les vaincre. Pour vaincre un seul membre du Gorosei, il aurait fallu qu'ils fassent un peu comme de l'arc Thriller Bark, tout l'équipage a dû se mettre ensemble pour vaincre Oz, ou comme quand ils ont dû vaincre leur premier pacifiste ensemble. Là on retrouve un peu la même situation pour les Mugiwara, donc c'est intéressant au niveau des puissances de voir qu'il y a encore une menace dans One Piece, parce que c'est vrai qu'après l'arc Wano, on n'avait plus trop le ressenti de menace. Je veux dire, Luffy venait de battre Kaido, et jusqu'à présent, les empereurs c'était eux la grosse menace de One Piece, donc il y avait encore Shanks. Dans l'ensemble, Luffy semblait faire partie des plus puissants du verse. Donc ça me paraissait compliqué de remettre de l'attention dans One Piece, et là le Gorosei en a remis, je trouve. Donc ça c'est bien, ça remet un peu les choses à leur place. On sait que le Gorosei sera très difficile à vaincre, et qu'en plus il n'y a pas que à vaincre, donc là ça redevient intéressant, ça relance la machine si tu veux, c'est ça que je veux dire. Voilà, donc ensuite je finirai juste sur Imusama, que j'ai vraiment envie de voir, sérieusement, j'en peux plus, il faut que je sache. Je pense qu'Oda est encore loin de nous le montrer, mais en tout cas cette histoire de siècle oublié, de Joy Boy, le flashback d'Emmet avec Joy Boy, Imusama qui réagit au Haki, tu sens que la clé de l'histoire c'est ce qui s'est passé entre Joy Boy et Imu, parce que clairement les deux se connaissent, et il s'est passé un truc central entre les deux qui a fait qu'on en est arrivé à là où on en est aujourd'hui dans le monde de One Piece, le gouvernement mondial, etc. Oda nous montre enfin un flashback, alors évidemment il a pas été généreux à ce point-là, il nous a montré que la silhouette de Joy Boy, mais on aperçoit quand même, au niveau de sa silhouette, on sent qu'il ressemble à Luffy. Donc je sais pas du tout quoi penser de cette théorie qu'on a depuis un moment déjà un peu partout, des anglo-saxons et des japonais aussi, et du Mont Corvo il me semble, sur cette histoire de voyage dans le temps. Tout ce que je peux vous donner c'est mon avis là-dessus, c'est ça me paraît pas bête. Joy Boy ressemble énormément à Luffy, donc c'est vraiment pas impossible, on va pas se mentir que ce soit lui. Mais en général, quand tu commences à mettre des histoires de voyage dans le temps dans ton œuvre, ça donne jamais rien de bon. Après, si c'est juste une boucle et que le voyage dans le temps ne peut plus être réutilisé dans des spin-offs, je veux dire, si c'est un voyage dans le temps qui est unique dans l'œuvre et qu'il n'y en a pas d'autres, pourquoi pas? Parce qu'en général, c'est quand tu commences à faire voyager tous les personnages dans le temps, regarde Marvel avec leur multivers et tout, c'est un bordel sans nom.
Il faut surtout pas que One Piece commence à entrer dans ces délires-là. Mais si c'est une boucle dans le sens, ouais, comme, justement comme dans Le Prisonnier d'Azkaban, où c'est, si tu veux, tu remontes le temps pour changer un événement, mais c'est tout, ensuite on passe à autre chose et on n'y retouche plus. Ouais, ok, je dis pourquoi pas, mais quand même, en général, moi je suis sceptique, les voyages dans le temps, j'adore ça, hein. C'est comme tout le monde, il y a eu des super bonnes histoires dessus, hein. Retour vers le futur, c'est pas pour rien que c'est un classique, mais j'ai pas trop envie quand même qu'il y ait de voyages dans le temps dans One Piece. Après c'est pas mon manga, hein. Oda il fait ce qu'il veut, si c'est ce qu'il a prévu, tant mieux, il a sûrement, il a eu des années pour préparer sa fin, il a sûrement prévu un bon truc, mais à titre personnel, j'espère qu'on va pas aller sur ça et qu'il a prévu autre chose. En tout cas, Oda est toujours doué pour nous surprendre, hein. Je m'attendais pas du tout à ce que Emmett utilise du haki pour s'en sortir. J'avoue que quand je l'ai vu utiliser du haki, je me suis dit, hein, quoi, un robot qui peut utiliser le haki? Donc voilà, je pense qu'Oda en a encore sous le coude et qu'il va encore bien nous surprendre et qu'on n'est vraiment pas au bout de nos surprises, donc qu'il le fasse, qu'il raconte son histoire à son rythme, bien comme il faut, qu'il se presse pas, qu'il fasse les choses bien comme il a toujours fait, et ça nous donnera une bonne histoire. Voilà, moi c'est tout ce que je demande en fait. Voyage dans le temps ou pas, j'en sais rien, je m'en fous. S'il part sur autre chose et que c'est un truc original, ce serait vraiment génial. Si c'est le voyage dans le temps, bah moi je dis juste pourquoi pas, du moment que c'est bien fait, mais c'est très technique et délicat, donc ça fait un peu quand même peur. Il y a tellement de gens qui se sont foirés là-dessus. Voilà, je suis sceptique, mais attendons la suite et faisons-lui confiance. Donc voilà, c'était à peu près tout pour ma review sur ce chapitre 1122. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires, bien évidemment, à liker, pouce bleu, tout ça, t'abonner. Et moi je te dis rendez-vous à la prochaine vidéo. Salut!